Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière d'entrée qu'on appelle la collecte, que l'on dit et que le prêtre dit après le Gloria, nous inviter à prier pour tous les nouveaux baptisés de Pâques qui ont été nombreux cette année dans toute la France, et de prier pour qu'ils portent du fruit. Et nous-mêmes, nous sommes invités à travers cela à renouveler sans cesse, c'est un des sens du mystère de Pâques, de renouveler en nous la grâce du baptême pour porter du fruit. Et la première lecture nous montre un récent converti, un tout récent converti, Saul. On avait un peu oublié, moi-même je l'avais oublié, et certainement vous aussi, qu'au moment où, arrivé à Jérusalem, Saul veut se joindre aux disciples, voilà, eux se souviennent qui il était. Il a un passé, cet homme. Zélé pour la loi, il avait reçu des lettres pour aller tuer des chrétiens. Et donc au début, nous l'avons écouté, tous avaient peur de lui. Et alors il faut imaginer, parce que Jérusalem, c'était une petite ville, une grande ville de l'époque. Ce serait un bourg de chez nous, vous voyez, un gros bourg aujourd'hui pour nous. Tout le monde sait qui est qui. Et là on se dit, oulala, celui-là il n'est pas fiable. Ça nous arrive dans l'église. On se dit, oulala, lui je connais son passé. Puis on a un peu peur aussi. Ça fait partie de la réalité de l'église, de nos diversités. Et alors, c'est Barnabé qui va le prendre, qui va le présenter, puis ensuite Saul va, avec les autres, aller venir dans Jérusalem avec les apôtres, avec d'autres, alors ça rassure. On se dit, ah bon, il est vraiment passé du bon côté. Voilà, la charité, elle va avoir besoin de cela en nous. On a besoin aussi de se découvrir, de s'acclimater les uns aux autres, et sans que ça soit aussi dramatique que Saül. On sait très bien que Saul, que Paul, on sait très bien que ça prend du temps de nous connaître, de nous accueillir dans nos différences. Parfois, il faut beaucoup moins de choses pour qu'on ait un peu peur, ou bien, vous voyez, qu'on soit un peu craintif, ou bien qu'on ne soit pas à l'aise, ou qu'on soit mal à l'aise, ou que... Bon, ça prend du temps. Pour ça aussi que de faire connaissance est important quand on a des moments paroissiaux pour mieux se connaître, parce que ça fait partie de ce mystère de la charité. Nous sommes appelés à former une communion de croyants, ça ne vient pas tout droit du ciel, hop,
coup de baguette magique, on était ensemble à la messe, ça marche. Eh ben non, ça marche pas. Même parfois, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, du tout. Et donc, il y a un travail, il y a un labeur de la grâce. Porter du fruit ensemble, eh ben, c'est déjà apprendre à vivre ensemble dans l'Église. Et souvent, on a beaucoup d'attentes, pas nécessairement le désir de beaucoup d'engagement, mais beaucoup d'attentes. Dire, je suis rentré dans l'Église aujourd'hui, puis j'ai pas été bien reçu, ou bien tel, vous n'avez pas une bonne tête. Ben oui, parce que on vient aussi dans l'Église avec nos circonstances, avec ce que l'on est. Il y a tout un cheminement. Vous voyez, former la communauté chrétienne, c'est un labeur, c'est aussi un travail. Et donc, ça vient nous solliciter, ça vient nous inviter à nous-mêmes entrer dans cette dynamique d'aller les uns vers les autres, de nous accepter les uns les autres, de nous découvrir les uns les autres. Et on a, bien sûr, des déconvenus. Bien sûr, c'est tout à fait normal, parce qu'on reste des êtres humains. Dans toute communauté humaine, quelle qu'elle soit, eh bien, comme on le dit parfois un peu familièrement, il y a des atomes crochus, puis il y a des atomes qui ne sont pas crochus. Ça fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Il ne faut pas la fuir, parce que ça, c'est la tentation. On fuit. Ça peut nous arriver. Il ne faut pas non plus se mettre, comme on dit aussi parfois, martel en tête. Bon, ça peut nous arriver. Mais le Seigneur va nous attendre. Dans la durée, dans le temps, le Seigneur vient aussi travailler nos cœurs pour qu'on accepte, vous voyez, d'affronter. Alors, affronter, ça ne veut pas dire faire des prouesses. Ça ne veut pas dire que soudainement, on va avoir une grande amitié. Non, c'est pas ça, mais déjà, on peut s'accueillir, se dire bonjour, se saluer. On peut prier les uns pour les autres, on peut prier pour les intentions de cette personne. Et puis, quand l'occasion parfois se présente, de faire quelques pas, vous voyez, d'aller vers l'autre. En sachant que parfois, on peut être déçu. Vous voyez, on a peur de tout ça, parce qu'on voudrait tellement que l'Église, ça soit extraordinaire. C'est-à-dire que tous les autres vont y travailler, nous, on n'a pas besoin, nous, on vient là pour prendre. Alors qu'en fait, le Seigneur dit non. Tous, on vient pour donner. Et on va faire l'expérience que tous, nous avons des limites, y compris celui qui vous parle. Et alors, il y a des jours, ça se passe bien, puis il y a des jours, ça se passe pas bien. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui le Père Marie Narcissus, peut-être qu'il n'a pas fait telle ou telle chose, ou qu'il a une réplique qui n'était pas habituelle, ou il a l'air d'être de mauvaise humeur. Oui, ça nous arrive à tous, vous voyez. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à continuer de travailler les relations entre nous. Alors que très vite, on se ferme comme des huîtres. Puis vous savez, les huîtres, on le sait tous, quand c'est fermé, c'est bien fermé. On n'arrive pas toujours à les ouvrir. Donc il y a tout un travail à faire et qui est sans cesse à reprendre. Ce mystère pascal, ce mystère de la résurrection, ce mystère de la vie, va devoir passer dans tous les méandres, voyez, de nos personnalités diverses et variées. Et c'était la première lecture. Les gens avaient peur de Saul. C'était pas chouette, il est passé de notre côté. Ils se disent ouh là là, connais pas. Et Paul lui-même, puisqu'on pense aussi à tous ceux qui ont été baptisés, aura sa trajectoire. Après le baptême, il y a des trajectoires très diverses. Du reste, Saul, on le sait, va aller pendant 2-3 ans dans le désert pour prier, avant que Barnabé aille le chercher, et qu'il commence la prédication à Antioche. Et on le voit ici, dans ce très court passage, que saint Paul, dès le départ, va se retrouver confronté à l'animosité, la première lecture nous a dit, il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnaient jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. Une portée du fruit, déjà c'est former ensemble cette communion et puis d'annoncer la parole et on sait que c'est pas facile. C'est du reste aussi pour ça qu'on a un peu peur, qu'on est craintif. Alors, comment faire ? Comment faire ? Porter du fruit. Eh bien, dans l'Évangile, Jésus nous répond en nous montrant que l'important, c'est d'être connecté à lui. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, porter du fruit, c'est pas d'abord une méthode, même si on peut en avoir pour évangéliser, mais c'est pas d'abord une question de méthode. C'est pas d'abord une question de technique, même si on peut aussi avoir nos techniques, nos astuces.
pour aller à la rencontre des autres, pour annoncer telle ou telle chose ou pour témoigner. En fait, les racines profondes, ça va être la connexion. On devrait comprendre ça pour nous, puisqu'aujourd'hui, avec nos téléphones portables, la connexion, c'est le grand truc. La connectivité, ça c'est le grand mouvement informatique à l'heure actuelle. Soyons complètement connectés, de tous les côtés. Alors que faut-il avoir avec le Seigneur? 3G, 4G, 4G+, 5G, haut débit, ADSL? Allons-nous choisir? Eh bien en fait, ça n'a aucune importance. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, le Seigneur ne nous dit pas « il faut que tu sois connecté à moi de cette façon-là ». Tous les sarments sont connectés à la vigne de la même façon, par le baptême, par la grâce. Voilà, pour nous, la grande connexion, c'est Dieu qui nous a donné en abondance. Du côté de Dieu, c'est toujours le débit maximum. Par le baptême, la très sainte Trinité, qu'on soit un petit nourrisson, qu'on soit adulte, la très sainte Trinité vient faire sa demeure en nous. Et Dieu nous donne toute la grâce. Il est là. C'est magnifique. Alors nous, on se dit, non, moi, peut-être que tu vas me donner un petit peu moins, parce que ceci, parce que cela. Rien. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous aime chacun de son amour infini. Et il donne largement. Il donne tout. Alors on se dit, nous, comment est-ce que je vais me connecter? En fait, ça n'est pas important. Pas important de savoir si on a de la 3G, 4G, 4G+, 5G, au début ADSL, etc., ou tout ce qu'on inventera plus tard. En fait, ce qui importe, c'est la connexion. Et donc la prière, et donc la vie aussi de communion les uns avec les autres, parce que il n'y a pas que la prière, il y a aussi de former cette communion fraternelle entre nous. Tout ça, ça fait partie de la vie de la grâce. Il y a aussi le soutien que nous nous apportons les uns aux autres. Et puis porter du fruit, c'est individuellement et ensemble, mais toujours quelque part ensemble, parce qu'on ne peut pas s'isoler dans la vie chrétienne. Aller vers les autres. Donc le grand secret, c'est cette connexion. Moi, je suis la vigne et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Celui-là. Donc en fait, ce qui est important pour nous, vivre du ressuscité, c'est nourrir cette connexion. Pour ça que la célébration dominicale, c'est ensemble vivre cette connexion divine. Par la célébration, par la louange, par la prière, par l'adoration, par l'écoute de la parole, ensuite par la communion avec le Seigneur, par ce temps. Après la communion, nous pouvons nous plonger dans son cœur avec tout ce qu'on a pu recevoir. Et puis vivre ce temps de communion, nous enraciner en lui pour repartir dans nos chemins de vie. Ça, c'est très important. On n'a pas besoin de se poser la question du type de connexion. On a tous, par le baptême, la bonne connexion. Ça, c'est extraordinaire. Pas besoin de passer chez le marchand, puis de marchander un petit peu pour savoir comment on va y arriver. C'est même très important de ne pas s'en soucier. Parce que parfois on peut se dire, est-ce que moi j'ai beaucoup de connexion, un peu de connexion? En général, quand on rentre dans toutes ces choses-là, c'est qu'on est peut-être un peu trop préoccupé de soi-même. Alors que l'important, c'est de vivre en disciple du Christ, c'est de le suivre. Et c'est lui qui va nous sanctifier. Ce sera le sens de cette grande fête de la Pentecôte, de l'envoi de l'Esprit Saint, le sanctificateur. C'est lui-même qui va venir à notre aide dans ce mystère de sanctification pour que nous portions de plus en plus de fruits. Mais ce dont il a besoin, c'est que nous, on travaille à maintenir cette connexion, à approfondir cette connexion, à la nourrir profondément. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de reprendre sans cesse. Pourquoi? Parce que la vie quotidienne, parce que les événements de la vie viennent constamment apporter des perturbations qui sont normales. Il ne faut pas non plus avoir peur de celle-ci. C'est la vie. La vie va nous apporter son lot. Et le Seigneur sait tout cela. Et il va se servir de tout cela pour le mystère de notre sanctification. Et nous, à travers tout ce que l'on va vivre, la première chose, c'est de nous connecter à lui. Et on sait que ce n'est pas simple. Si quelque chose arrive qui nous met, dans un état de tristesse, parfois ça nous met du temps avant de nous dire « Ah mais Seigneur, tu es là ».
Ou parfois, si on rentre dans la colère, ouh là là, ça peut prendre du temps avant de se dire, ouh, un peu de calme. Seigneur, il faut que je me reconnecte à toi. Ou simplement, on est volatile, donc on est distrait. Hein, et par les mille et petites choses, vous voyez, de la vie quotidienne, on peut aussi laisser le Seigneur de côté. Donc travailler cette connexion. Chacune, là où nous sommes, travailler cette connexion. Et c'est ça qui fait que petit à petit, le Seigneur nous donne des audaces. L'audace, elle ne vient pas de notre force humaine. L'audace, elle vient de ce qu'on se plonge avec confiance dans le cœur du Christ, qu'on lui fait confiance. Et c'est en se laissant conduire que le Seigneur, un jour, il vient frapper à la porte et qui nous dit, tiens, pourquoi pas? Tiens, pourquoi tu n'irais pas aider là? Ou pourquoi tu ne parlerais pas ici? Voilà, se laisser saisir par l'Esprit Saint. Mais il faut d'abord se plonger en lui. Et donc la première chose, la première grande préoccupation, c'est de nous plonger individuellement et ensemble, tous ensemble aussi dans la liturgie, dans ce mystère du Christ. Alors demandons au Seigneur qu'il nous y aide de plus en plus et qu'il nous libère, voyez, de toutes ces fausses préoccupations de nous-mêmes. On se dit, est-ce que je suis plus ou moins connecté, bien connecté? Le plus important, de toute façon, parce que tous on connaît des moments de déconnexion, c'est de revenir. C'est de revenir dès qu'on s'en rend compte. On ne devrait pas tant se préoccuper des moments où on s'est déconnecté que se préoccuper quand on s'en aperçoit avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de calme, de sérénité, de reconnecter en profondeur. Bien que le Seigneur nous y aide. Amen.